Peggy Simoneau. Et pour parler de cette cinquième étude sur les déplacements vers le boulot depuis son domicile, notre invité Benoît Minet, responsable de la cellule mobilité à l'Union Wallonne des entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous confirmez qu'en Wallonie, c'est toujours la voiture qui a la cote pour se rendre depuis chez soi jusqu'à son travail ? Oui, évidemment, c'est probablement le meilleur mode de déplacement qu'on ait jamais inventé. Le meilleur, le plus facile, on dirait. En tout cas, plutôt. le plus facile. Voilà. Ouais. En termes d'habitude, on ne se pose pas spécialement toujours la question de son mode de déplacement. Et effectivement, la voiture s'impose généralement vers les entreprises. Ça va aussi évidemment dépendre principalement d'où se situe l'entreprise. Donc on va parler de profil d'accessibilité. Une entreprise située en ville ou une entreprise située sur une zone d'activité économique ne permet pas la même accessibilité. Ouais. Il faut une entreprise qui est située dans une zone bien desservie par les transports en commun, c'est ça? Alors c'est Pour clair inciter. que effectivement là où les entreprises sont situées à proximité des offres de transport public, le train qui est le mode de déplacement le plus structurant, le bus bien évidemment, il est aussi possible d'encourager plus facilement le vélo en centre-ville que effectivement entre des zones d'habitat ou à destination de zones d'activité économique. Néanmoins, il est aussi possible de structurer des politiques de mobilité à destination de zones d'activité économique. Donc tout va dépendre un petit peu de l'approche, de la volonté aussi des entreprises qui seront partie prenante plus facilement ou non, en fonction de leur profil d'activité, de la façon dont elles sont organisées, du type d'horaire. C'est évidemment un élément important. Toutes ces choses-là doivent être prises en compte pour pouvoir proposer des alternatives. Alors l'étude confirme que le vélo et les transports en commun séduisent de plus en plus de travailleurs qui les utilisent donc pour se rendre au boulot. Mais donc dans 65%, le travailleur prend sa voiture. En Wallonie, néanmoins, est-ce que vous sentez ce frémissement vers un abandon de la voiture ? Alors c'est probablement beaucoup plus difficile à estimer. C'est plus flagrant à Bruxelles. Évidemment, Bruxelles n'est pas la Wallonie, il faut pas mélanger. On ne peut pas comparer. On peut pas comparer, voilà, ça c'est évident. Néanmoins, on le voit au niveau des entreprises, qu'il y a véritablement une prise en compte de plus en plus importante des questions de mobilité. Et nous, à la cellule mobilité de l'Union Wallonne, on accompagne depuis maintenant 17 ans des entreprises. Et à l'heure actuelle, on n'a jamais eu autant de demandes, d'appui méthodologique pour mettre en place des politiques de mobilité, pour développer alternatives, donc. Voilà, exactement, pour mettre en place des incitants qui soient fiscaux, des mesures infrastructurelles ou simplement de la communication à destination des travailleurs sur ce qu'il existe déjà. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une prise en compte. Alors cette demande vient des entreprises et les travailleurs, eux, est-ce qu'ils sont disposés à changer de mode de transport? Alors certains plus que d'autres, ça va aussi dépendre de l'organisation familiale, de la distance domicile-travail, des alternatives qui se présentent au départ du domicile de la personne vers l'entreprise. Donc c'est très difficile de répondre à cette question-là, mais de manière générale, on le voit que si on propose des alternatives, ou en tout cas des mesures structurelles au sein de l'entreprise, je parle par exemple de l'indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo, eh bien ce genre d'éléments va avoir un impact assez significatif sur la pratique du vélo. C'est valable également pour le covoiturage, c'est également valable pour les transports publics. Donc il faut un petit incitant quand même, une petite carotte. Voilà, et donc je pense effectivement que les entreprises ont un rôle hyper structurant à jouer là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir aussi les accompagner, leur donner des moyens et les sensibiliser à ces questions-là. Maintenant, évidemment, il faut se rendre compte aussi que le tissu économique wallon est représenté à 99,6% de PME. La part des grandes entreprises qui ont plus de temps à consacrer à ce type de matière est plus relativement limitée, malgré tout. Et donc, on va pouvoir surtout travailler dans un premier temps sur des entreprises qui ont une certaine taille, mais il est tout à fait possible aussi de travailler à l'échelle de petites structures. Et d'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à nous solliciter. Isabelle nous appelle de Bruxelles. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Peggy. Vous avez renoncé, vous, à la voiture, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, mais j'avoue un petit peu contrainte et forcée parce que mon employeur actuel n'avait pas de parking pour garer ma voiture. Et donc, c'est clair que financièrement, je ne peux pas mettre ma voiture dans un parking public au quotidien. Effectivement, le parc-mètre, au bout du compte, c'est très très cher, effectivement. Et donc, vous êtes passé au vélo, c'est ça? Je suis passée au vélo électrique, effectivement. Alors maintenant, très objectivement, je peux juger après presque un an d'utilisation, du pour et du contre de chaque situation. Et donc, c'est vrai que le vélo électrique, ce qui est absolument génial, c'est que on sait exactement le temps qu'il va nous falloir. Il n'y a quasi jamais d'embouteillage. C'est facile à garer, donc pas de problème de parc-mètre non plus. Donc ça, c'est évidemment tout le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'évidemment, on est très soumis à la météo. La pluie, c'est évidemment jamais agréable. Il y a quelque temps, il y a eu des journées
où il y avait De eu plein, giboulées. plein de vent surtout. Aussi, Devant, c'est vrai parce aussi. que c'est très dangereux, donc on oublie le vélo alors. Et puis physiquement, c'est fatigant, vraiment fatigant quand on fait ça sur la durée. Et c'est une donnée dont on ne parle jamais, évidemment. On parle de la pollution de l'air, etc. Mais c'est fatigant physiquement. Donc, et très honnêtement, je n'aurais jamais fait le passage si mon employeur actuel n'avait pas mis non plus à ma disposition, enfin, à disposition des employés, des douches. Parce qu'évidemment, quand on arrive le matin, je suis très honnête, j'arrive un peu défaite quand même. Donc, Oui, non, non, même si c'est un vélo électrique, hein, de même fait. si c'est un vélo électrique, c'est fatigant et puis clairement, c'est pas super confortable. Et puis c'est dangereux parce que les autres utilisateurs, les voitures ou les camions, Oui. ne font pas attention à vous ou carrément ne respectent pas les pistes cyclables, les feux, etc. Donc clairement, on est quantité négligeable. Donc c'est une Mais entreprise risquée dans certains cas. On va demander à Benoît Minet ce qu'il pense de votre témoignage, Isabelle. Benoît Minet, qu'est-ce que vous en dites? Oui, alors bon, on a commencé par parler du parking. Je pense que le Oui. parking, c'est le nerf de la guerre en matière de mobilité. Quand il y a une saturation du parking de l'entreprise, j'ai envie de dire que c'est un facteur encourageant pour les mobilités alternatives. Maintenant, si on doit en revenir à la question du vélo, alors Oui. effectivement, le vélo, ça ne s'improvise pas dans une politique de mobilité en entreprise. C'est pourquoi, entre autres, nous travaillons sur un projet qui s'appelle en Wallonie Tous Vélo Actifs et qui incite une trentaine d'entreprises avec lesquelles on travaille, on accompagne sur le terrain, à mettre en place une politique de mobilité vélo. Et ça passe aussi par exemple par des formations aussi, Oui. où on incite les travailleurs à suivre une Ce qui formation n'est pas du dans le luxe, trafic. des fois. Non, et je pense que c'est parfois aussi un bon moyen pour remettre des gens en selle, les conforter par rapport à la sécurité dans le trafic, avoir les bons réflexes pour que ça se passe bien. Ce sera ma dernière question, Benoît Minet. Est-ce qu'on se dirige vers de moins en moins de voitures dans le futur, à votre avis? Alors, Difficile à dire. c'est évidemment une question difficile. Maintenant, on voit quand même qu'il y a une tendance Ouais. vers le bas. Alors, elle est relativement marginale. Il faudra évidemment voir les différents enjeux technologiques qui se présentent à nous. On parle de plus en plus de véhicules autonomes, etc. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement un potentiel énorme dans La peur des bouchons aussi, ou la Oui, crainte voilà, de se maintenant, retrouver voilà, coincé, et on- toute cette nervosité, ça pourrait aussi inverser la tendance. Oui, voilà. Mais donc, il faut vraiment travailler Ouais. sur l'ensemble des mesures, les combiner. Donc, il n'y a pas une mesure qui est la bonne. C'est une combinaison de La plusieurs mesures. multimodalité. Exactement. C'est la combinaison de plusieurs mesures de mobilité, plusieurs modes de déplacement qui sont probablement la solution. Et là, le véhicule autonome seront peut-être par la suite. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Benoît Minet. Je rappelle donc que vous êtes le responsable de la cellule mobilité à l'Union Wallonne des entreprises. Pascal Rébos, à suivre. Bonsoir. Le gouvernement wallon sent dessus dessous.